Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre magazine philo du jeudi soir. Ce soir, nous allons nous demander, après les tragiques événements du vendredi 13 novembre, est-ce la faute au communautarisme? Alors, on cherche des boucs émissaires, il y en a qui parlent de communautarisme, mais on va répondre à cette question avec nos trois invités. Alain Minc, essayiste, président d'AM Conseil, c'est ça? C'est une société de conseil, voilà. Et vous écrivez beaucoup de livres, dont le dernier, un Français, j'ai un livre très personnel, un Français de temps de souche, hein, c'est aux éditions Grasset. Ensuite, Nabil El-Nasri, qui est le président du collectif des musulmans de France et qui a publié il y a quelque temps déjà, mais il y en a un autre sous le feu, paraît-il, hein, les 7 défis capitaux. Et puis, quelqu'un dont on attend le livre qui sortira en janvier, Kamel Béchi, qui est président de l'association Fils de France. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie, Mazarine Pinjot, Géraldine Mühlmann, Eliette Abécassis. Bien entendu, pendant toute l'émission, vous pouvez réagir sur hashtag LGQ pour les grandes questions. On va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par vous, Alain Minc, vous êtes là. Et puis c'est le thème de votre livre. C'est la faute au communautarisme? La faute quoi? Ce qui nous est arrivé, là? Bien sûr que non. Enfin, le communautarisme est quelque chose à mes yeux d'insupportable, mais on ne peut pas mettre sur le dos du communautarisme, même s'il se développe, les pulsions paranoïaques d'une minorité de fous. Oui. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Je crois qu'il faut lutter contre le communautarisme, évidemment, mais pas au nom de cet argument-là. Oui, mais il est vrai aussi quand même que ce qu'on peut appeler l'assimilation ou l'intégration, hein, ça dépend, tout le monde n'est pas d'accord sur les termes employés, bon, ce n'est plus tout à fait ce que c'était en France. Non, mais c'est un peu l'objet de ce bouquin. J'ai bien compris, oui. Moi, c'est un livre que je n'aurais pas écrit il y a 15 ans. Parce que je suis, comme je dis dans un chapitre, un assimilé pur et parfait. Je ne dis pas que je suis parfait, je dis que je suis un assimilé parfait. C'est tout à fait différent. Et c'est quoi un assimilé parfait? Assimilé Alors vous êtes juif, hein, c'est ça, fils de juif, et vous êtes français avant d'être juif. Je suis juif au sens sartrien du terme, c'est-à-dire le regard des autres. Je le dis, et d'ailleurs c'est pour ça que je déteste qu'on change de nom. Donc, de ce point de vue-là, je suis totalement juif, mais par exemple, je ne suis pas juif de France, je suis français juif. Et tout est dans le sens des mots déjà. Quand on dit juif de France ou musulman de France, on est juif d'abord, de France après. Quand on est musulman de France, pardon, on est musulman d'abord, français après. C'est vrai ça? Attendez, je pense que les mots sont importants, donc je suis français juif, avec français avec une majuscule et juif avec un petit j. Un petit juif comme français breton ou français provençal. Et il y a un livre auquel je fais référence dans ce bouquin, qui est un livre merveilleusement écrit, parce que c'est une dame qui écrit admirablement, qui est le livre de Mona Ozouf, quand elle parle, composition française, quand elle parle de la manière dont cette petite Bretonne s'est assimilée à la France. Et de ce point de vue, l'itinéraire du juif, fils d'immigré que je suis, et de la Bretonne à l'ombre du clocher de Renan, est exactement le même. Donc je crois que la machine fonctionnait merveilleusement. Je crains qu'aujourd'hui, elle ne fonctionne plus aussi bien. Ah oui, donc c'est pas la faute au communautarisme, mais enfin, il y a quand même un problème par rapport au communautarisme. Mais c'est ça. Le communautarisme, la question n'est pas idiote. Vous l'avez lié aux événements. Ça n'a rien à voir. Évidemment que le communautarisme se développe en partie parce que la société française a cassé sa machine à assimiler. Et en effet, je ne sais pas si beaucoup de jeunes issus de la communauté de la diversité, comme on dit avec ce mot trop pudique, absurde, que ça veut dire la communauté beurre ou de la communauté black, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent suivre l'itinéraire des Italiens immigrés, des républicains espagnols ou des juifs polonais dont nous avons bénéficié. Ça, c'est pas leur faute, c'est la faute de la société française, c'est la faute de système scolaire. Or, je pense que l'assimilation ou l'intégration suppose que l'ascenseur social fonctionne, et il ne fonctionne plus. Alors, Nabil El-Nasri, vous êtes... première question. Vous êtes musulman de France, c'est-à-dire vous êtes français et musulman ou vous êtes musulman et français? En fait, ça dépend. Pour répondre à la question. Non, vous répondez à la question. Non, mais je réponds à la question sans problème, mais avec un minimum d'explication. Ça dépend comment on la prend, en fait, la question. Non, mais vous répondez d'abord et vous expliquez après, hein, parce que voilà. Alors, vous êtes français musulman ou musulman français? Dites-nous. On veut savoir. Je vais essayer d'aligner deux phrases sans qu'on me coupe. Non, je veux dire que tout simplement, ça dépend dans quel registre, en fait. Si vous me parlez de la foi, du rapport à Dieu ou du sens à donner à la vie, évidemment, je suis d'abord musulman. Mais si vous me parlez de la citoyenneté, des débats publics aujourd'hui en France ou de la question des élections, je serai évidemment d'abord
français. Donc vous êtes français musulman. Mais ça dépend dans quel registre. Il faut peut-être changer le nom du collectif et appeler le collectif français musulman, d'après ce que vous répondez. S'il y a des communautarismes, il y en a en France. D'accord ? Et ce n'est pas un gros mot que d'être communautaire. Le fait que la communauté musulmane souhaite, par exemple, s'organiser, se structurer, n'est pas un gros mot en soi. Comme la communauté juive s'organise, il y a des dizaines d'écoles juives privées en France, il y en a aussi beaucoup auprès de l'Église catholique. Donc le fait qu'on s'organise en tant que communauté religieuse ne doit pas être pour les musulmans finalement une tare ou une carence, voire même un motif, si vous voulez, de stigmatisation. Maintenant, vouloir se renfermer dans sa communauté et prétendre effectivement que les lois de cette communauté sont supérieures aux lois de la France, ça, personne, vous avez qu'une frange minimale de la communauté musulmane qui le dise. Donc évidemment, le communautarisme, encore faut-il l'expliquer, ne pas avoir froid aux yeux pour dire qu'effectivement la religion musulmane est une religion communautaire comme l'est ou comme se regroupent d'autres structures, religieuses ou pas. Les francs-maçons s'organisent entre eux, d'autres sous-registres, on va dire, soit de sport ou de musique. Les amateurs de charcuterie, exactement. Tout ça, bien sûr. Donc, et moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui il y a un communautarisme qui n'est même pas, on va dire, dénoncé, en tout cas qui est présent, bien présent et qui est peu dénoncé. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a un communautarisme de l'Assemblée nationale qui ne représente pas la sociologie. Il est assez convaincant, non ? Et pour le coup, de la diversité, effectivement, la diversité de la société française, qu'il s'agisse de la diversité d'origine ethnique, la diversité sociale, il y a un vrai communautarisme de l'Assemblée nationale et c'est peut-être là aussi qu'il faut centrer le débat. Alain Mac, il est assez convaincant quand même, non ? Non. Non ? Pourquoi ? Non, parce qu'il a répondu de manière extrêmement ambiguë en disant quand je suis sur le plan religieux, je suis musulman de France. Bah oui, tout le monde, non ? Quand il est sur le plan religieux, il est musulman. Bah oui, c'est ce qu'il a dit. Non, c'est dit musulman de France. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais il va changer, là. Il va changer son nom. Le nom du collectif, j'ai bien compris que ça allait changer. Je voudrais bien que... J'aimerais bien que... Mais je voudrais savoir... Pourquoi il y a un problème d'être musulman français ou de France ? Non. On est musulman, on est catholique, on est protestant, on est juif, on est bouddhiste. Vous n'êtes pas bouddhiste de France, vous êtes musulman. Quand on dit musulman de France, c'est une expression communautaire. Alain Mac, je suis désolé de vous dire, il y a quand même des gens qui se font appeler aussi les chrétiens de France, par exemple. Non, c'est pas les meilleurs. Hein. Ils sont communautaires aussi. Ça, c'est vrai, ils ne sont pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Hein. On les a vus au moment du mariage pour tous, ceux-là. Tiens. Il y a quand même un petit... Enfin, la seule question qu'on peut se poser, c'est quand même pourquoi vous ne dites pas je suis d'abord français et ensuite musulman. C'est ça, non ? Non, mais... dites-le. Mais on a presque... Mais c'est rien, c'est un petit effort, faites-le. Il n'y a pas question d'effort ou pas, c'est dans la formulation de la question, il y a une espèce de quelque chose qui est dérangeant. Attention, parce que si vous continuez comme ça, je vais vous envoyer Kamel Béchik. Mais pas du tout, j'ai envie de juste dire... Vous savez, moi je participe, comme tous ceux quasiment de ma génération, d'une filiation où mon père est venu en grande partie, et sa génération, reconstruire un pays, la France qui est le mien, que mes grands-parents ont contribué à libérer. En quoi j'aurais besoin de justifier mon appartenance à la nation en disant je suis français, je suis français. Personne ne vous demande de justifier. Donc, mais derrière votre question, c'est un petit peu ça. Non, on ne vous demande pas de justifier. Non, mais c'est absurde. On ne peut pas vous demander de justifier ça, évidemment. La question, c'est un problème de priorité. Parce que ça, c'est lui qui pose le problème. Parce que dans tout son livre, français de temps de souche, il nous explique qu'il est français, et juif après. Il est même pas très pro-israélien. C'est moins qu'on puisse dire. Vous voyez, sur Israël, il tacle. Donc voilà, c'est une attitude. Juifs et israéliens d'ailleurs. Oui. J'espère aussi, parce que c'est vrai mais c'est pas le cas de tous les juifs. Il y a différence aussi entre musulmans et palestiniens. Alors attendez. Là maintenant, on a d'abord fait auprès de ceux qui soutiennent l'État israélien. Je suis désolé, Nabil El-Nasri, je suis désolé, mais là vous l'avez cherché, on est obligé de vous envoyer Kamel Béchik. Alors Kamel Béchik, parce que vous êtes un personnage très controversé, parce que vous y allez, hein. Fils de France, alors là, on sait ce que vous êtes. Vous êtes fils de France. C'est très simplement l'idée de dire que on peut découpler l'idée du culte et de la culture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans, alors français ou résidents en France, confondent leur identité maghrébine héritée de leurs parents et leur futur et leur présent qui se situe dans la culture française. Ce que nous disons tout simplement, c'est qu'il y a 1,2 milliard de musulmans dans le monde. Il y en a de la côte ouest de l'Afrique subsaharienne jusque l'océan Indien, et que tous ont réussi à préserver leur culture tout en préservant leur culte. Et nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes français, donc le bain culturel qui nous habite, le destin commun qui nous habite et l'histoire dans laquelle nous participons à prolonger, relève de la France. Ensuite, nous avons un culte qui est le culte de l'islam. Et vous êtes musulman.
Je suis musulman, je suis pratiquant. Donc vous êtes pratiquant et vous êtes français d'abord, musulman après. C'est bien ça, j'ai compris. Non, alors moi c'est aussi un problème. On installe un conflit entre deux identités, qui est une identité spirituelle qui relève de la verticalité et une identité nationale qui relève de l'horizontalité. Donc vous êtes d'accord avec Nabil El-Nasraï? Mais je suis d'accord avec les deux parce que je pense... Et même vous êtes d'accord aussi avec Alain, je ne sais pas comment vous faites. Mais parfaitement, parce que l'individu convoque la nationalité ou la spiritualité selon ce qui l'occupe sur le moment. Dans une mosquée, lorsque vous priez, que vous soyez à Bamako ou à Jakarta, eh bien vous vous sentez musulman. À la Mecque, les gens se sentent musulmans. Lorsqu'il y a un pèlerinage, les gens se sentent musulmans. Et puis revenu à l'intérieur de ces frontières, bien évidemment, ce qui m'anime, je dirais farouchement, c'est l'intérêt de la France. C'est les intérêts de la France dans le monde. C'est une France respectée, c'est une France forte, c'est une France fière de son histoire. C'est une France qui a réussi et qui réussira à réhabiliter son passé, non plus comme un objet de culpabilité, mais un objet de fierté. Vous êtes d'accord, Nabil El-Nasraï? Oui. Et pourquoi vous ne fusionnez pas vos deux associations? Écoutez, il faut juste nous voir. On discute de manière très régulière au sein du tissu communautaire musulman. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ce que vient de dire Kamel. Je souscris entièrement à ce qu'il vient de dire. Et puis finalement, il a raison. Pourquoi à chaque fois voir cette identité de musulmans et de français comme étant antinomique? Je n'ai pas besoin, si vous voulez, d'être moins musulman pour être mieux français, et vice-versa. Et je pense qu'on peut tout simplement être musulman pratiquant aujourd'hui en France, tout en défendant tout simplement les valeurs de la France qui sont de manière générale, évidemment, en concordance avec mon éthique et tout simplement ce qui m'anime. Donc, si vous voulez voir cette question-là sous forme de rupture, nous, tout simplement, on ne mange pas de ce pain et on considère qu'il n'y a pas de contradiction à avoir entre être français et être musulman, et surtout musulman pratiquant. Ça vaut évidemment pour des gens, j'allais dire, de la gente masculine, mais également pour les gens, ou plutôt les femmes, et les femmes musulmanes, surtout en particulier celles qui portent le voile. Elles n'ont pas, si vous voulez, à justifier le fait d'être moins françaises parce qu'elles arborent quelque chose qui est de leur spiritualité, qui correspond tout simplement à l'aboutissement du cheminement spirituel. Alors, la question n'est pas celle de la nationalité, la question est celle de la laïcité. Très bien. Alors, jusqu'à preuve du contraire, le fait de le porter n'étant rien antinomique avec les principes de laïcité. Ah oui, dans l'espace. Oui, donc il n'y a pas de problème. Si ça n'est pas à l'école, oui, bien sûr. Oui, très bien. Mais à l'école, encore faut-il savoir quel registre à l'école. Parce que interdire aux femmes voilées le fait d'accompagner leurs enfants lors d'accompagnement scolaire est tout simplement du registre, d'une part, de la violence symbolique et de deux, d'une forme de falsification de la laïcité. Très bien la laïcité, qu'elle soit respectée, mais une vraie laïcité, pas la laïcité falsifiée ou la laïcité lepénisée qui malheureusement domine le débat public aujourd'hui. Sauf qu'il faut reconnaître aussi quelque chose, c'est que le voile dans l'espace public est devenu extrêmement anxiogène. On ne peut pas évoquer uniquement les peurs et les craintes et une certaine un certain légitime sentiment de mise à l'écart de ces femmes qui portent le voile sans évoquer la majorité qui considère le voile comme un élément exogène à la culture française et qui souhaiterait avoir en son sein des musulmans parfaitement soucieux du processus d'acculturation. Et en fait, le voile, s'il se transformait en chapeau, en béret, en bonnet ou en casquette, eh bien, il disparaîtrait totalement. C'est-à-dire que si le problème ne relève que du fait, par pudeur, de cacher ses cheveux, on peut parfaitement le faire de manière extrêmement discrète. Sauf qu'il faut reconnaître que le voile n'est pas qu'un instrument de spiritualité, c'est aussi un instrument de marquage identitaire. Et que dans un moment où la culture, à un moment où l'identité est extrêmement malmenée, mais malmenée parce que les Français de confession musulmane sont généralement de fraîche immigration, mais aussi parce que le pays lui-même a une identité faible dans le fait de pouvoir, entre guillemets, accueillir culturellement des gens qui sont extra-européens et extra-chrétiens. Je ne sais pas si l'on pourra reproduire le modèle assimilationniste qui a eu lieu avec les Italiens, les Portugais, les Polonais. Les Italiens, les Portugais et les Polonais sont des Européens de confession catholique. Ça veut dire qu'en l'espace d'une génération, le problème est réglé. Là, vous avez affaire à des gens qui sont marqués ethniquement, il faut le dire, et marqués religieusement par deux marquages qui sont exogènes à l'histoire du pays et qui en plus a été le lieu d'identité, de construction identitaire dialogique, c'est-à-dire que le monde musulman s'est construit en face du monde chrétien et le monde chrétien s'est construit en face du monde musulman. Oui. Chacun a dit à l'autre quand vous parlez de différence ethnique,
Oui. Enfin, je suis désolé, la communauté noire, il y a une différence ethnique et il n'y a aucun problème apparemment. Pourquoi il n'y a aucun problème? Ils souffrent aussi de discrimination. Oui, ils souffrent des discriminations, mais... les gens du mouvement des associations... Attendez, je n'ai pas dit qu'ils ne souffraient pas de discrimination, mais il n'y a pas la même, revendication d'identité, il n'y a pas du tout la même tension, je suis désolé. C'est vous qui le dites, elle est peut-être moins perceptible. Elle est peut-être moins perceptible, mais il y a autant d'associations qui, je pense, se revendiquent de l'africanité ou des couleurs de peau noires, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les phénomènes, aucun peuple, naturellement, n'est xénophile. Ça n'existe pas. Tous les peuples sont naturellement xénophobes. Hélas, oui. Tous les peuples sont naturellement. Il n'y a pas de peuple qui accueille les autres peuples les bras ouverts en leur disant venez partager notre travail, notre logement et nos écoles. Et d'ethnie, alors on parle de deux choses un peu différentes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est simplement que la France est blanche historiquement et la France est catholique historiquement. Et que l'assimilation. Vous êtes donc d'accord avec Nadine Morano? Des Polonais. Non, parce que. Bah oui, vous venez de le dire. Vous avez repris ses propos. C'est un fait. L'Algérie est arabo-berbère et musulmane. Le Mali est noir et musulman. Et il y a des faits majoritaires. Si on les tait, et si on les ignore, on met en colère la majorité. Et la majorité en a marre d'être perçue comme minoritaire. C'est ça le problème en France. C'est qu'aujourd'hui, le blanc catholique et hétérosexuel se sent minoritaire chez lui. Ce qui crée énormément de tensions. Mais vous êtes en train de mêler des choses. Vous mêlez la religion, l'ethnie. Parce que c'est lié, les identités, c'est tout ça. Mais attendez, mais ne proférez pas en assommant les choses comme ça, tout peut se discuter.